Voilà, Stéphane m'avait indiqué que dans ce temps du carême, vous suiviez les lectures du dimanche, et tout en me laissant aussi la possibilité d'un autre texte, mais il m'a semblé juste et sage que nous puissions continuer à méditer les textes du temps du carême. Ce dimanche est le dernier des signes de Jésus dans l'évangile de Jean, puisque dès dimanche prochain, avec un texte de Matthieu, nous, tout en étant encore dans le carême, nous rentrons déjà dans la Passion. Voilà, donc dans l'évangile de Jean, au chapitre 11, c'est l'ensemble du récit, mais je vais vous proposer la lecture de quelques versets. À partir du verset 11, après avoir dit cela, Jésus ajoute : « Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je vais le réveiller de son sommeil. » Les disciples lui dirent : « Seigneur, s'il s'est endormi, il est sauvé. » Jésus avait parlé de sa mort, mais eux pensèrent qu'il parlait d'un simple sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement : « Lazare est mort. Et pour vous, je me réjouis de n'avoir pas été là, afin que vous croyiez. Mais allons vers lui. » Thomas, celui qu'on appelait le jumeau, dit alors aux autres disciples : « Allons-y, nous aussi, pour que nous mourions avec lui. » À son arrivée, Jésus constata que Lazare était déjà dans le tombeau depuis 4 jours. Or, Béthanie était proche de Jérusalem, à 15 stades environ. Beaucoup de Juifs étaient venus trouver Marthe et Marie pour les réconforter au sujet de leur frère. Lorsque Marthe eut entendu dire que Jésus arrivait, elle vint au-devant de lui, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus : « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. » Et Jésus lui dit : « Ton frère se relèvera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il se relèvera à la résurrection, au dernier jour. » Jésus lui dit : « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui met sa foi en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et met sa foi en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » Elle lui dit : « Oui, Seigneur, moi, je suis convaincu que c'est toi qui es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » Et je voudrais juste ajouter un des versets qui clôt le récit. Le récit est très long. Un peu plus loin, c'est au verset 53. Dès ce jour-là, donc grands prêtres et pharisiens, Sanhédrin, dès ce jour-là, ils décidèrent de tuer Jésus. Amen. Voilà donc en ce 5e dimanche du carême est offert à notre méditation ce dernier signe public de Jésus dans l'évangile de Jean. Et c'est un récit alors, qui est dans sa totalité d'une extrême densité. Le signe, il est dans le rappel, de quoi, la manifestation du signe, le visible du signe, il est dans le rappel à la vie de celui qui était mort depuis 4 jours. Et indiscutablement, c'est un signe qui heurte de front l'expérience que nous avons tous de la vie et de la mort, qui
les cas de ceux qui connaissent ce texte, qui n'a pas pensé à cette résurrection de Lazare lorsqu'il s'est trouvé confronté à la mort, et en particulier à la mort prématurée d'un être proche, d'un être cher? Qui n'a pas ressenti la force, mais en même temps l'angoisse générée par ces paroles? Il ne mourra jamais. C'est le langage de l'Évangile, le langage de l'Évangile de Jean, c'est vrai des autres d'ailleurs aussi, et toujours porteur d'un mystère, hein, d'une incompréhension. Nicodème, on lui parle d'une naissance qu'il ne comprend pas. La Samaritaine, d'une eau dont on aimerait bien la voir parce qu'elle n'aurait plus à venir au puits. Le langage de cet évangile, l'histoire de Lazare, c'est un signe. C'est-à-dire que c'est un miracle, mais que ce miracle porte une vérité qui est bien au-delà de l'événement, aussi impressionnant que puisse être la résurrection d'un homme mort depuis 4 jours. Je signale au passage que ces 4 jours ne sont pas là tout à fait pour rien. Ils affirment la réalité définitive de la mort de Lazare. Dans la piété juive, à partir d'un prophète, 3 jours, c'est le jour de la résurrection. C'est le jour où Dieu rappelle encore à la vie, c'est possible. Mais le 4e, c'est irréversible, c'est terminé. Toutefois, alors j'utilise le mot résurrection qu'on utilise toujours. Les théologiens, vous savez comment ils sont, parlaient quelquefois de ressuscitation. Réanimation, on n'aime pas trop, c'est un peu ambigu, donc on parlait de ressuscitation, c'est-à-dire qu'en fait, c'est le retour de Lazare à sa vie antérieure. C'est son retour à sa vie d'avant. Et je me souviens, il y a quelques années, je disais, vous savez, c'est pas écrit dans l'Évangile, mais quelques semaines plus tard, Lazare traverse la route nationale de Béthanie, il se fait renverser par une voiture et il est mort. C'est-à-dire qu'on est revenu... voilà. On est dans le retour à la vie intérieure. On est impressionné, mais laisse finalement autant, aujourd'hui. Comme vous, peut-être, j'ai été le témoin, et ici à Paris, et je parle sous contrôle de quelques amis et sœurs qui sont là, qui sont tous les deux médecins d'ailleurs, et qui savent de quoi je parle. J'ai été le témoin à Paris du retour à la vie de personnes fortement engagées dans la mort. Et je le dis parce que j'ose le dire parce que des sommités hospitalières, ces médecins auxquels on donne le titre, mérité d'ailleurs, hein, de professeurs, je tiens de leur propre bouche, dans une situation particulière, à cause de l'extraordinaire technique, machinerie médicale, ne savait plus me dire si le corps qui était alité était un corps vivant, encore vivant, ou un corps déjà mort. Et j'ai même reçu un coup de fil, pasteur que j'étais accompagnant quelqu'un qui était dans cette situation, où une sommité me dit, écoutez, ne laissez pas penser à la famille que la personne va s'en sortir. On attend que le mari soit en état psychologique pour lui dire que c'est fini et débrancher les mécaniques. Est-ce qu'il fallait parler dans ce cas de guérison, puisque la personne est revenue à la vie et a vécu encore assez longtemps, ou il fallait parler de ressuscitation? De quoi fallait-il parler? Quel était le mot qui pouvait dire cette expérience? Alors, entendez-moi bien, frères et sœurs, hein, je ne veux en rien amoindrir le miracle de l'Évangile, absolument en rien. Seulement, cette remarque que finalement la médecine aujourd'hui est capable de ce que l'on pourrait appeler des miracles, c'est-à-dire de redonner vie au-delà de l'espoir, de l'espérance, au-delà de ce qui est pensable, nous interroge.
la science aussi accomplit des miracles, et entendez-le comme une grâce de Dieu. Entendez-le comme une manifestation de la grâce de Dieu pour le monde. Mais, et c'est là où tout se joue, ces miracles ne sont pas des signes. Ils sont joyeux, c'est l'occasion d'une fête, c'est l'occasion vraiment de beaucoup, beaucoup de joie, mais ils ne sont pas des signes. Alors que le miracle de Béthanie est un signe. Il est un signe en ce qu'il porte une vérité fondamentale, vérité universelle, infiniment plus fondamentale que la résurrection provisoire, joyeuse, heureuse, mais provisoire de Lazare. Ou, si vous voulez, pour le dire peut-être autrement, la tombe, à la fin du récit, la tombe de Lazare est provisoirement vide. Mais elle annonce, et c'est là où est le signe, la tombe définitivement vide du Christ Jésus. Là se situe l'énorme différence. Alors l'Évangile nous dit qu'une amitié lie Jésus à Lazare et à ses sœurs. Lazare n'est pas un étranger, il est nommé d'ailleurs, la Samaritaine ne l'est pas. À Béthanie, la maison de Lazare, c'est d'une certaine manière la maison de Jésus quand il est dans la région. Or, Lazare, le voici malade, et malade au sens un peu ancien. Ce n'est pas qu'il avait un petit rhume ou une petite grippe. Quand on disait qu'il était malade, c'est qu'on sentait que la vie, sa vie, était sous la menace de la mort. Jésus en est informé, et il ne se rend pas volontairement auprès de son ami. Il n'y va pas. Et il fait cette déclaration: cette maladie n'aboutira pas à la mort, elle servira la gloire de Dieu. C'est par elle que le Fils de Dieu doit être glorifié. C'est-à-dire que, délibérément, Jésus fait de la mort de son ami, et en plus, cette mort qui va être génératrice de déception. Jésus n'est pas venu, lui qui aurait pu l'éviter, hein, si tu avais été là, eh bien, génératrice de deuil, il en fait un temps de révélation de Dieu par la révélation du Fils de Dieu. Et quand il est question de gloire de Dieu, de glorification du Fils, il faut toujours, je crois, que nous soyons attentifs. Notre perception spontanée de cette gloire, et quand on dit gloire, nous, c'est toujours quelque chose un peu Louis XIV, voilà, hein, on s'en jette plein la vue, etc. Dans la pensée de Jésus, dans la gloire, se profile toujours la croix. La gloire chez Jésus n'est ni pompeuse, ni une gloire d'apparat, c'est la manifestation de la vérité étonnante, surprenante de Dieu pour le salut du monde. D'une certaine manière, la gloire, selon Jésus, c'est une anti-gloire selon notre humanité. Elle est, Paul en parlera d'ailleurs comme une folie, un scandale. C'est la gloire de la victoire de la croix attestée par la résurrection. Cette gloire qui est, dit Jésus, manifestation, un peu plus loin, verset 41, manifestation de l'approbation du Père. Le Père agit à la demande du Fils. À Marthe, qui s'offusque, qui leur donne l'ouverture de la tombe, parce que déjà l'odeur de putréfaction est là, Jésus dit: ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Oui, elle verra le retour à l'existence de Lazare, à l'appel de Jésus. Mais c'est pour ça que j'ai voulu lire le dernier verset de ce chapitre. Cette résurrection de Lazare, c'est ce qui va ultimement être l'élément déclenchant de la décision de faire mourir Jésus. La résurrection de Lazare annonce, provoque, par espèce de contre-coup, la croix du Christ. Lazare est rappelé à la vie, en conséquence, la décision est prise, Jésus mourra. C'est un étrange chemin hein, de la manifestation de la gloire divine au monde.
La résurrection de Lazare n'est qu'un signe pointant vers la manifestation de la gloire du Christ. Et ce n'est pas à Béthanie, mais c'est à Golgotha que la mort a été vaincue. La mort a été définitivement vaincue dans la résurrection de notre Seigneur. Nous sommes ici dans une victoire provisoire qui dévoile la promesse d'une victoire définitive. Je vous rappelle, à la fin de l'évangile de Jean, quand il donne la raison pour laquelle il a choisi les récits qu'il a écrits, qu'il a rédigés, Jean dit « Ces événements, dont l'histoire de Lazare, sont rapportés pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » En croyant, vous ayez la vie en son nom. Alors j'ai dit, les paroles de Jésus, et en particulier chez Jean, elles provoquent toujours une incompréhension. Je crois qu'il y a une incompréhension qui... La provocation est un peu volontaire, mais qui est fondamentalement pédagogique. Et on le sent bien quand il dit « Notre ami Lazare s'est endormi, je vais aller le réveiller ». Nous qui avons l'habitude du récit, on comprend ce qu'il dit, mais les disciples qui sont là ne le comprennent pas. Incompréhension. Si il est endormi, c'est-à-dire s'il est dans le sommeil bienfaisant, réparateur, c'est donc qu'il est guéri. On a bien fait de ne pas se déplacer. Il est guéri. Alors Jésus, le texte le dit, ouvertement leur dit, Lazare est mort. Et là, il ajoute, cette parole qui est étonnante si on y prête un peu d'attention, et je suis heureux, ou sur l'autre, je me réjouis pour vous de ne pas avoir été là, afin que vous croyiez. Heureux de ne pas avoir été là. Je ne cache pas, frères et sœurs, que j'ai éprouvé un certain nombre de fois ce désir de ne pas être là. Et j'entends bien de ne pas être là dans ces moments intenses, tragiques, du passage de la vie à la mort d'un proche, d'un membre de la communauté que je servais. Étonnamment, par ailleurs, c'est à ces moments redoutés que j'aurais fui, si j'avais eu le courage de les fuir, que j'ai éprouvé aussi au plus fort la grâce de servir. J'ai un souvenir en particulier dans le 13e arrondissement, où au milieu de la nuit, j'étais là dans la chambre avec l'épouse, une jeune épouse d'un jeune homme qui est mort, là, d'un cancer. J'aurais tout donné pour ne pas être là. Je comprends. Mais en même temps, ce n'est pas tout à fait ce que dit Jésus. Jésus dit, je suis heureux pour vous. Je me réjouis pour vous de ne pas avoir été là. C'est-à-dire que c'est vous, les disciples, qui êtes au bénéfice de ce qui va advenir. Alors quand je dis les disciples, c'est les disciples qui sont là, mais c'est aussi Marthe et Marie qui font partie des disciples de Jésus. Les sœurs qui sont attristées par le deuil sont disciples de Jésus. Il me semble qu'on peut comprendre à juste titre que Jésus dit, mais si je m'étais rendu à Béthanie tout de suite, mon amitié pour Marthe et pour Marie, mon amitié pour Lazare, en tous les cas pour Marthe et Marie dans leur souffrance, dans leur détresse, dans leur angoisse, fait que j'aurais ressuscité Lazare, je l'aurais ramené à la vie. Mais pour vous, il y a une autre vérité à percevoir. Il y a quelque chose de fondamental à recevoir, donc je me réjouis que les choses se soient passées ainsi. Vous vous souvenez de ce que l'évangile de Jean dit aussi, la promesse de Jésus, le Saint-Esprit vous fera accéder à la vérité tout entière. Ou encore, il vous enseignera toutes choses et vous fera vous ressouvenir de tout ce que je vous ai dit.
Je crois pour franchir l'incompréhension volontaire suscitée par des paroles de Jésus, c'est l'Esprit qui nous donne de pouvoir les franchir. Puisqu'on évoquait l'art, et qu'on évoque en particulier dans ce temps, dans cette Église, il me semble qu'une des caractéristiques de l'art, c'est d'être plus sensible, infiniment plus sensible que la technologie à cet au-delà du visible. Vous connaissez l'ouvrage célèbre de Kandinsky, « Voir l'invisible ». Et en fait, ce que Jésus fait avec ses disciples, c'est qu'il leur dit, vous allez voir, alors vous allez voir Lazare, vous allez voir ce qui va se passer, mais vous pouvez voir aussi l'invisible. Ceux qui, j'espère parmi vous, sont un peu sensibles à la poésie et qui se sont attristés, voilà quelques mois de la mort de Christian Bobin. Christian Bobin a une expression, moi, qui m'a énormément touché. Dans un de ses textes, il dit « Il faut que s'ouvrent les yeux des yeux ». Et je crois que l'œuvre de l'Esprit Saint, c'est d'ouvrir les yeux de nos yeux. C'est-à-dire de nous rendre capables de saisir le passage du miracle au signe, que l'Esprit Saint ouvre les yeux de nos yeux. Alors, notre monde a défini la vie comme totalement mesurable. Vous savez, les sciences ont pour objet tout ce qui se pèse, se mesure, se met en paramètres, alors, que ce soit la médecine, l'anthropologie, la psychologie, la sociologie, l'économie. Voilà, la vie est bien cadrée, elle est explicable en sa totalité. Ce n'est pas un savoir, là aussi, qu'il faut mépriser ou dédaigner, c'est un savoir qui, dans le domaine de la santé, dans le domaine du confort, du progrès, a beaucoup d'intérêt. Néanmoins, la vie, pour le monde, pour ce savoir du monde, la vie s'achève avec la mort. Là, l'homme retourne à la poussière. La vie d'une personne s'achève là. Parce que nos vies engendrent, qu'on soit croyant ou non croyant d'ailleurs, engendrent des attachements, des amours, des fidélités, des promesses, des émotions. Voilà, l'irréversible de la mort provoque de la tristesse, des déroutes intérieures parfois, du deuil. Et Marthe et Marie l'éprouvent, elles ont besoin de consolation. Et Jean nous dit qu'elles sont bien entourées et qu'il y a de grandes foules qui sont venues de Jérusalem pour être avec elles. J'ai célébré à Paris, peu de temps avant mon départ de l'avenue du Maine, j'ai célébré dans la chapelle d'un hôpital parisien, pas très loin d'ici, des obsèques où j'étais seul. J'avais embarqué presque de force mon épouse avec moi, donc elle était là, et les employés des pompes funèbres, nous étions donc 4, les obsèques d'un homme mort dans la solitude totale. C'est effrayant. C'est absolument effrayant. Ma mémoire de pasteur, c'est une des expériences les plus effrayantes que j'ai pu vivre. Et quand j'ai demandé à l'employé des pompes funèbres si ça arrivait de temps en temps, il m'a dit ça arrive souvent, et il a ajouté et de plus en plus souvent. Alors, heureux ceux que des amis pleurent. Heureuses Marthe et Marie d'avoir autant de monde qui sont venus les accompagner dans leur deuil. Marthe est une femme de foi, son frère est mort. Elle croit en l'autorité de Jésus. Elle croit qu'effectivement, au jour de la résurrection, ça fait partie de sa foi, Lazare ressuscitera, et elle en prie Jésus, et elle croit, c'est une foi tout à fait remarquable, que Jésus a cette autorité, ce pouvoir, pour qu'au jour de la résurrection, Lazare vive. Et là, Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. » On est dans le mouvement ordinaire de nos pensées. Nous vivons, nous mourrons, et notre foi nous dit que nous ressusciterons, que le Christ nous appellera à nouveau à la vie. C'est à ce moment-là que Jésus
perturbe cette représentation, puisqu'il ajoute « Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Que vient faire ce « ne mourra jamais » alors que Lazare est depuis 4 jours dans le tombeau? Vous savez, la mort, c'est la réalité la plus certaine. Personne n'y échappe. C'est-à-dire qu'à nouveau, le langage de Jésus ouvre à une vérité nouvelle. Lorsqu'il dit « je suis », c'est qu'il parle en fils, on dirait en représentant plénipotentiaire du Père. C'est qu'il est lui-même la parole de Dieu qui donne vie. Il est lui-même, à ce moment-là, la source de la vie. Et parlant de vie, alors quand les yeux de nos yeux s'ouvrent, quand il nous est donné par l'Esprit Saint la grâce de voir l'invisible, nous voyons bien que Jésus n'évoque pas du mesurable. Il évoque une vie non mesurable. Il évoque cette vie non saisissable par les outils technologiques les plus perfectionnés. Il évoque cette vie qui ne peut être sous le microscope ou la balance d'aucune science. Cette vie qui est vie de Dieu, vie vivifiante, offerte à celui qui croit au Christ. Vie à la source de la vie. C'est un des psaumes qui a cette belle expression « Toutes mes sources sont en toi ». Toutes mes sources sont en toi. Cette vie qui vient de celui que nul œil n'a vu ni ne peut voir, de celui qui, dit l'Écriture, habite une lumière inaccessible et qui, dans le Christ Jésus, cependant, est venu dans le monde. Cette vie-là, elle n'a pas la mort pour horizon, elle a pour horizon la lumière de Dieu. Cette vie où il nous est donné de voir comme nous avons été vus, d'aimer comme nous avons été aimés. Cette vie qui est la source et l'embouchure de l'espérance. Et en fait, tout est là, hein, dans ce récit, c'est l'espérance. C'est-à-dire pas un fol espoir, pas une manière de fuir la réalité par un vague espoir. Espérance de le connaître, espérance de le voir. Cette espérance qui fait vivre en nous l'amour de Dieu, cette vie qui finalement nous convainc, recevoir du Christ cette vie qui nous convainc combien il serait fou de gagner le monde si c'est pour perdre son âme. Cette vie dont l'apôtre Paul dit que certes elle est cachée, alors elle est cachée au monde, elle n'est pas cachée à celui qui l'éprouve et qui la vit, mais elle est cachée au regard du monde, cachée avec le Christ en Dieu, et quand le Christ paraîtra en pleine gloire, dans sa vérité qui sauve, cette vie paraîtra aussi. C'est cette vie qui fait écrire ces paroles qui doivent toujours nous frapper. Paul ne dit pas « vous ressusciterez un jour », mais « vous êtes ressuscités avec le Christ ». Alors recherchez les choses d'en haut. De même qu'il écrit ailleurs « vous étiez morts ». Vous allez mourir tous. Non, vous étiez morts. Voilà ce que nous appelle à voir le signe que Jésus accomplit dans la résurrection de Lazare. Toute l'humanité de Jésus nous dit que cette espérance, cette vie reçue, ne nous conduit pas à abandonner la vie du monde. Ce qui est souvent un risque, hein, quand on parle d'espérance, quand on parle de résurrection, c'est demain on rase gratis, et voilà, on se désintéresse de la vie, et puis la vraie vie est plus tard. Pas du tout. Aujourd'hui et maintenant, cette vie est espérance pour nous et pour le monde. Il ne s'agit pas de se désintéresser du monde, bien au contraire. Parce que sur cette vie en Christ, la mort n'a pas de prise, c'est parce qu'une espérance vivante nous habite par l'Esprit du Christ, alors notre vie, ici et maintenant, a un sens. Il y a de vraies raisons de vivre dans le monde
avec le monde, pour le monde. C'est dans cette vie du monde que nous vivons en porteurs d'une espérance qui est plus forte que la mort. Nous ne nions pas la mort comme réalité de la vie mesurable. Nous disons que la vie est au-delà. Nous n'abandonnons pas ce monde comme Jésus ne l'a pas abandonné, ne s'en est pas détourné. Nous y vivons à la manière dont Jésus l'a vécu. Croire en la promesse, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais, rend présent au monde par la force de l'espérance qui ne trompe pas. Ainsi, Lazare demeure un signe posé sur notre route que oui, Jésus, le Christ, est le Fils de Dieu. Qu'il est lui la résurrection, qu'il est lui la vie, qu'il est lui la victoire sur la mort. Qu'en lui, oui, la mort, comme force de désespérance, a été définitivement vaincue. Elle a perdu, oui, sa puissance de désespérance. Alors, frères et sœurs, entend Jésus lorsqu'il dit à Marthe, et il dit à Marie ensuite, « Crois-tu cela ?» Oui, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur, que ton esprit toujours ouvre nos yeux pour que nous sachions regarder au-delà du monde, à cette vie qui vient de toi, qui est en toi, toi qui es toi-même la vie, toi qui fais vivre en nous cette vie qui désamorce toute désespérance, tout découragement, cette vie qui nous rend présents au monde pour lui dire ton amour, ton salut. Inscris par ton esprit, ta parole dans nos cœurs, fais-nous vivre toujours de ta grâce. Amen.